Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 3 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, tu vois qu'un market cap global est à 1752 milliards de dollars, on gagne 2,83% sur 24 heures. On a le Bitcoin qui passe au-dessus des 38 000 dollars et gagne 2,61%. On a Ethereum qui continue de grimper à 2,58% à 2834 dollars. On a le Binance Coin qui ne fait que 2,21% par rapport à hier, c'est pas grand chose, mais bon, 419,25 dollars, c'est plutôt sympa. Le Tether en 4ème position et Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur qui est passé au-dessus de 1,80 et qui fait 4,07%. Rien qu'aujourd'hui, on a le Dogecoin qui est à 0,40 toujours. Maintenant, bien évidemment, avec la news dont je vais vous parler, c'est un peu logique que le Dogecoin ait pumpé ces derniers temps. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 1,04$ qui nous fait 1,32%. Et il y a mon petit Magic Quark qui doit être content, il y a son Polkadot qui monte de 7,98%, 7,98% à 27,47 $. L'USD Con chute en 9ème position et nous avons toujours Uniswap qui est en 10ème position à 0 avec un gain de 0,89% à 28,57 $. Et on a Internet Computer ICP qui enfin commence à remonter un petit peu la pente. Il prend 20,56% à 130,72 $. On va regarder les top gagneurs du jour. Alors, top gagneur du jour, nous avons le Filecoin qui te fait un petit 23,68% derrière les fagots. On a Algorand qui fait 18,20% et de Graph GRT qui te fait un petit 17,20%. Bien sûr, Kuzuma qui continue son petit pump avec 14,82% et Theta Fuel, le T-Fuel qui nous fait un petit 14,34%. C'est pas pour me déplaire. Allez. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal de crypto. Moi, c'est Weltemer, je fais un petit journal tous les jours. Bienvenue à toi. Et alors aussi, tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter, ça se passe sur @culturecrypto.fr. Tu as tous les liens, bien évidemment, en description. Allez, c'est parti. Générique. Alors aujourd'hui, on va commencer par une petite news qui concerne le maire de Miami qui a acheté du Bitcoin à moins de 40 000 dollars et à moins de 1500, c'est 1500 et non 15 000 dollars, à moins de 1500 et de l'Ether à moins de 1500 dollars. Après avoir révélé à quel prix il avait acheté ses Bitcoins et ses Ethereum, le maire de Miami déclare qu'il prévoit encore d'en racheter parce que pour le moment, le prix est vraiment très bas. Après ça, on apprend que Bitcoin est plus susceptible de reprendre son passage aux 100 000 dollars que de rester sous les 20 000 dollars. C'est Bloomberg qui nous l'a dit. Mais déjà, avant de rester sous les 20 000 dollars, il va falloir qu'il les atteigne, les 20 000 dollars, si tu veux qu'on puisse dire que il est plus susceptible d'aller à 100 000 que de rester sous les 20 000 dollars. Sans vouloir être méchant, on est toujours à 38 000 dollars pour le moment. Donc, encore un titre mal choisi pour U2Day. Voilà, maintenant on apprend que Bloomberg dit que pour eux, il est plus probable que le Bitcoin arrive aux 100 000 dollars. Pourquoi? Parce que selon eux, la chute du Bitcoin a été causée par le fait que le Bitcoin utilise du carbone et non un élément technique. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, vous savez bien. Moi, je pense vraiment que le dead cross qu'on a connu sur le MACD Weekly a donné le signal d'un marché baissier. Maintenant, je ne dis pas que le bear market va durer 2 ans comme il dure chaque année, parce qu'il est clair que maintenant tu as les institutionnels qui font partie du jeu, mais en tout cas depuis ce gros signal en weekly, eh bien nous avons eu une chute. D'ailleurs je vais te le montrer avant de, comme ça, hop, je vais te le montrer ici. Donc on se met sur du weekly, donc tu sais bien, ça c'est ma configuration de trading. Quand je trade, j'utilise cette configuration là. Donc voilà, mon analyse elle est là, hein. Mon analyse elle est dead cross sur le weekly en MACD. Le top, chute. Dead cross sur le weekly en MACD, le top, chute. Et surtout, le top correspond avec la diminution des histogrammes ici. Pareil ici, le top correspond avec la diminution des histogrammes ici. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons eu ici la semaine du 19 avril. On a eu un dead cross. Ça faisait un petit moment que les bâtonnets chutaient. Bam bam bam, dead cross, c'est parti, to the ground, et ça a chuté. Maintenant, tu as la moyenne mobile exponentielle 55 qui a retenu le cours, et surtout, cette zone-ci, qui correspond à cette zone-là, une zone de support était créée. Conclusion, eh bien maintenant, on dit que c'est à cause du carbone que le Bitcoin a chuté. Moi je pense que c'est à cause de ça, à cause que le volume était en berne, que sur ton MACD tu avais une divergence baissière qui était là, donc tu avais ça qui était en train de chuter, tu avais le cours qui était en train de
monté, d'ailleurs tu te le mets ici, tu vois bien, ici ça monte, et surtout on a eu le dead cross qui s'est passé juste là, c'est arrivé depuis 2017, 3 fois, 1, 2, 3, les 2 fois précédentes, à chaque fois que c'est arrivé, ça a chuté après. Maintenant je ne dis pas que ça va durer 37 semaines ou 52 semaines comme en 2017, tout ce que je dis c'est que là on est en bear market. Ton Bitcoin, il a chuté, sans vouloir être méchant, bam, de 55%. C'est pas une correction, quoi. Enfin, je veux pas être méchant. Et il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on est en bear market? Encore une fois, ce n'est que mon avis. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. Mais bon, quand tu me parles en commentaire et que tu me racontes des trucs débiles, excuse-moi enfin, toutes les personnes qui me font, non, on n'est pas en bear market, mais dis-moi, qu'est-ce qui fait te dire que t'es pas en bear market? Pour le moment, en daily, on est sous la moyenne mobile 200 périodes. Quand on aura repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes et que la 50 et que la 100 aura fait un golden cross, c'est-à-dire que lorsque la rouge sera au-dessus de la orange et qu'on aura la bleue en dessous, peut-être à ce moment-là, je pourrais dire, ah ouais, là, ouais, on n'est plus en bear market. Mais tant que on est en dessous de la bleue et qu'il y a toujours un dead cross entre la 50 et la 100, désolé, hein, mais le Bitcoin, il fait que chuter. C'est pas parce que ça fait 5 jours ou 1, 2, 3, 4, 5 jours que le Bitcoin y remonte, que ça y est, hop, to the moon, on est sur un bull market. Hein. Attention les gars, c'est autre chose. Quand on est sur du H4 et qu'on est dans un canal haussier, c'est du court terme. Du H4, c'est du court terme. Du daily, c'est du moyen terme. Et du weekly, c'est du long terme. Point barre. Donc, venir me mettre en commentaire, ouais, en toute façon, on est en bull market, t'as rien compris, nanana. Ben oui, mais alors explique-moi ce qui factuellement, hein, donc un fait factuel, c'est des faits qui te dit je suis en bull market toujours. Ok? Quand tu auras trouvé ça, viens me casser la tête sur mes commentaires, et sinon ça te plaît pas, dégage de ma chaîne. Encore une fois, ici c'est chez moi, et j'ai le droit de penser que c'est le bear market. Maintenant, j'ai le droit de me planter aussi. Si je me plantais, ben je me plante et je dirais je me suis planté. Mais jusqu'à présent, je me suis pas planté. Je me suis planté quelques fois, mais sur ça, je me suis pas planté. Ça fait depuis le mois d'avril que je te dis que ça chute, et ça chute. Conclusion, on me prend pas la tête. Merci. Après ça, on apprend que les gouvernements arrêteront Bitcoin, et c'est le CIO du deuxième plus gros gestionnaire d'actifs de l'Europe qui nous le dit, monsieur Pascal Blanc pense que le Bitcoin perdra de sa pertinence pour les monnaies numériques de banque centrale, donc les CBDC. Et oui, lors de la conférence de presse d'aujourd'hui, monsieur Pascal Blanc, directeur des investissements chez Amundi, a déclaré que les gouvernements et les régulateurs arrêteront la musique pour Bitcoin. Merci mec, ça fait super plaisir de savoir ça. Je te promets que là franchement, je sais pas comment ils vont faire pour arrêter quelque chose qui est inarrêtable. Alors, monsieur Blanc pense que le seul héritage que Bitcoin aura est d'accélérer l'adoption des monnaies numériques de banques centrales. On se souviendra du Bitcoin pour avoir poussé les banques centrales à adopter de la monnaie numérique. Ouais, d'accord. Encore un vieux papy qui a rien compris, hein, qui vit en 1930, hein, vu son âge à mon avis. Et toi mon gars, t'es encore du temps de la prohibition. D'accord, rien compris. En tout cas, pour lui, l'exécutif a également qualifié la principale crypto-monnaie de farce. Donc le Bitcoin, c'est une farce. C'est ce qu'on met dans la teinte à Noël, tu vois. Tout en mettant en garde contre les bulles de marché. Oui, nous sommes en plein dans une bulle de marché. Ça fait juste 10 ans que le Bitcoin augmente. C'est une bulle, hein. Y a rien à dire. Voilà, et à un moment ça va s'éclater, ça vaudra rien. Pourquoi? Parce que les gouvernements vont interdire le Bitcoin. Mais mon gars, si les gouvernements interdisent le Bitcoin, il va prendre encore plus de valeur. C'est comme la coke, c'est comme les armes, c'est comme la traite des humains. Comme c'est caché, ça vaut plein de thunes. Et conclusion, il y aura toujours des gens pour utiliser du Bitcoin parce que ça vaudra encore plus d'argent, parce que ça sera caché. Mais bon, va expliquer ça à Papy fait de la résistance. Franchement, je pense pas qu'il va pouvoir comprendre. Regarde-moi cette belle petite tête de vainqueur, t'as tout compris. Dans le genre, moi je travaille pour les banques et je vais me faire du pognon juste en dollars et surtout en euros. Et surtout, on m'a payé pour parler et se dire ce que je dois dire. Voilà. Après ça, on apprend quand même que Cardano totalise plus de 600 000 stakers, donc 600 000 adresses faisant du staking sur Cardano. Ça, c'est les données qui sont fournies par Paul Pool, c'est un outil d'agrégation de données de Cardano. La valeur totale bloquée en staking est de 42,93 milliards de dollars, soit 71,32% des 60 milliards de dollars de market cap de Cardano. C'est-à-dire qu'il y a 71,32% des ADA qui sont stackés et bloqués sur des pools
de stake et ça c'est vraiment au top. Je t'explique même pas quand Alonso va sortir, ça va faire mal. Après ça, on sait que, enfin, on a appris que le taux de hachage de Bitcoin se rapproche de plus en plus de son dernier all-time high. Il arrive enfin à se rétablir. Conclusion, bien, malgré le soi-disant stop de la Chine de ces mines de Bitcoin, ben, le taux de hachage, donc le taux de hachage, c'est la puissance de calcul allouée afin de sécuriser la blockchain, est en train toujours de monter. Bien évidemment, on voit que ça a chuté à certains moments. Maintenant, c'est en train de repartir. Conclusion, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Et après, on va terminer avec une petite blague de l'année. Dogecoin commence à se négocier sur Coinbase Pro, cette crypto-monnaie qui a tout pour elle, qui a un chien pour elle, qui aboie, qui remue la queue et qui te regarde, qui te fait craquer. Eh bien voilà, tu vas pouvoir enfin le trader sur Coinbase Pro. Coinbase Pro, c'est quoi? C'est la plateforme de trading pour les professionnels de Coinbase et on va pouvoir enfin trader la vraie, la seule, l'unique crypto-monnaie qui a le droit et devrait exister, le Dogecoin. Ok, allez, sur ce, on va faire la liste technique du Bitcoin quand même. Donc, on se trouve en H4, comme je te l'ai dit hier exactement. On allait essayer de breaker la moyenne mobile sans période sur du H4, c'est ce qui s'est passé. Conclusion, on a monté, on a essayé d'arriver jusqu'ici, jusqu'aux 39 551 $. Malheureusement, les Bears ont repris la main, ils ont chuté jusqu'aux 38 253 $, et maintenant les Bulls reprennent la main et essayent de remonter. Malheureusement, ce que je constate sur le H4, c'est que là, on est en train de faire, hop, un petit des hauts plus en plus bas et hop, comment est-ce qu'on fait? On fait ça, on va regarder sur du H1, on décompose tout ce qu'on vient de faire et on voit qu'ici on est en train de faire un petit triangle baissier. Du coup, il y a des fortes chances qu'on vienne se reprendre ici et pour revenir plus haut, voilà, tout simplement. Mais pour le moment, sur du H4, moi, ce qui m'intéresse, c'est le H4. Pourquoi? Parce que je ne fais plus de day trading, je ne trade plus le H1, je regarde plus les gros mouvements, de grosses bougies, tout le reste c'est du bruit, même ça aussi, c'est du bruit. Tout ce que j'attends, moi, c'est qu'on vienne rebondir ici sur le support qui est créé du canal haussier et qu'on reparte à la hausse. Maintenant, ici, tu vois bien que si tu relis, du coup, ce sommet-là, avec ce sommet-ci, c'est en train de compresser. On peut aussi continuer en compressant comme ça, avec un biseau descendant haussier. Le problème du biseau haussier, je vais te le montrer, parce que sinon, après, on va encore dire que je raconte des conneries, ça commence à me saouler vraiment sévère. Les gros ouin-ouin qui n'y connaissent rien, ça fait 15 ans que je trade, mon gars, c'est pas à moi que tu vas m'apprendre comment trader et comment analyser la crypto-monnaie. Tu vois bien que sur un biseau haussier, support, résistance, objectif, c'est la cassure vers le bas. Conclusion, j'espère que c'est pas ce qu'on va avoir. Un biseau ici haussier qui est en train de se dessiner, et sinon c'est cassure, direction to the moon, ah non, to the ground en fait, et on va venir rechercher peut-être la moyenne mobile 100 en période ici. Ce qui m'intéresse vraiment moi de voir, c'est que ici elle se rapproche et elle se croise. Malheureusement, tu vois qu'il y a une petite tendance à devenir concave ou convexe, je ne sais plus. Enfin, à former un truc comme ça et à repartir à la hausse. Du coup, ça pue peut-être du cul pour le Bitcoin en court terme. Du coup, sur le moyen terme, moi tout ce que je vois pour le moment, ben comme je t'ai juste expliqué tout à l'heure, t'es toujours en dessous d'un moyenne mobile 200 périodes, t'as toujours un dead cross qui s'est fait entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200. En plus, tu vois vraiment que la moyenne mobile 100, elle est en train de s'écarter de plus en plus et elle s'écarte aussi de plus en plus. Conclusion, t'as beau dire qu'un simple run, tout ça, tout ce que tu veux, ça pue du cul, mon gars. Tant que le cours n'est pas au-dessus de la moyenne mobile 200, tu peux danser sur ta tête, dire ce que tu veux, je ne retirerai pas ce que je dis. Nous sommes toujours en bear market pour le Bitcoin. C'est pas parce que tu es en bear market sur du daily ou sur du weekly, parce que sur le weekly, tu as eu une belle chute dans ta gueule, que maintenant, on est en bear market sur du H4. Si tu veux, ça peut monter sur du H4 et puis descendre derrière. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre et implémenter. Du court terme, c'est du court terme. Du moyen terme, c'est du moyen terme. Et du long terme, c'est du long terme. Ce sont deux périodes de temps tout à fait différentes. Un investisseur regarde sur du long terme. Un trader, il regarde sur du moyen terme. Et un scalper, il regarde sur de l'intraday, sur du court terme. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait. Et si ça ne te plaît pas, encore une fois, tu peux t'en aller de ma chaîne. Parce que franchement,
Je vais commencer à être vulgaire dans les commentaires parce que, enfin, je vais commencer à répondre et commencer à effacer les gens parce que ça commence à me bourrer. J'ai le droit de penser ce que je veux. Si ça te convient pas, va regarder Ouin Ouin et compagnie et me casse pas la tête, mon gars. Parce que moi, j'ai le droit de penser ce que je veux. Je vis dans un pays qu'on appelle une démocratie où il y a la liberté d'expression. Et si ça te gêne, ma liberté d'expression, je t'emmerde. Bien profond. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'hésite pas, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Merci à tous, passez une bonne fin de soirée. Peace bro.